bien voilà, on se retrouve donc à Cavaillon pour la 6e année consécutive, hein, avec ce fameux éco-trail que tout le monde attendait. On aperçoit donc Christelle qui met un petit peu un échauffement, une ambiance un petit peu avant la course, avec les partenaires, notamment on voit la maison Berbizier qui chaque année fait partie de nos partenaires principaux. On a Jarja donc, qui a fait connaître la marche nordique en France, et notamment à Cavaillon, qui a été amené par notre ami Guy Mazelli. Et puis donc je rappelle également aussi qu'en 3 semaines, l'éco-trail de Cavaillon a inscrit plus de 1000 participants, donc c'est quand même une des plus belles courses que l'on retrouve. Et là voilà, dans les premiers postes, on aperçoit bien sûr nos amis les marcheurs, mais on a pu voir entre autres notre ami Bertrand Brochot qui à 4 reprises a gagné 4 fois. Voilà, il est accompagné là par Andy Simons qui nous vient donc de Lagne. Et là on a bien sûr nos Cavaillonnais avec leur fameux maillot AS Cavaillon. Des animations avec dans le parcours. Ici on avait donc Frédéric Sécon, le maître chocolatier d'Apt, qui avait fait terminer 3e l'année dernière. Et cette année on espère qu'il finira également sur le podium. Et puis là on a toutes ces féminines qui gravissent donc cette fameuse colline de Saint-Jacques que tout le monde attend. Alors malgré un petit peu le brouillard, on voit quand même le parcours très bien dessiné. Voilà, on a Gilles Vigne qui passe là bien sûr dans les tout premiers de l'AS Cavaillon. On a Mohamed Daroni, Gaël Monfluit, Saïd Bounara qui est également qui est dans le coin. Et puis donc on aperçoit encore un Cavaillonnais, et puis on a Patrick Baldasseroni. On n'oubliera pas non plus que cette course est dédiée un petit peu à notre disparu, notre ami Stéphane Duranté, qui malheureusement nous a quittés en 2009. Et d'ailleurs toute une équipe de Rouen, dont sa sœur Sandrine, nous a fait l'amabilité, comme chaque année, de venir donc donner un trophée pour le premier Cavaillonnais. Donc chose qui sera faite bien sûr en fin de matinée, lors de la remise donc des récompenses. Voilà une vue superbe donc de la colline de Saint-Jacques, avec bien sûr des sentiers monotraces qui pour la 6e année sont foulés par, je rappelle, plus de 1046 personnes. Donc une des plus belles courses donc, de notre département, qui est donc à l'initiative de l'AS Cavaillon, amenée par leur président, notre ami Pascal Terran, et également bien sûr par le soutien de la municipalité, notre député maire Jean-Claude Boucher, qui lui aussi fait le maximum pour que cette course soit une des réussites. Vers la place du Clos, donc, qui est emmené, on l'a dit tout à l'heure, par Bertrand Brochot. Donc 4 reprises, 4 victoires. Est-ce que ça sera une 5e? On le saura tout à l'heure. On a Fabrice Ignacio qui a fait la muraille de Chine. Alors c'est pas bien la même muraille, hein. Là, il a fait la muraille de Chine il y a quelques années. Là aujourd'hui il fait la muraille de la colline de Saint-Jacques. Et il est d'accord parmi nous. Côté féminin, bien sûr, on a Alexia Coudray qui est bien sûr la grande favorite, en l'absence de Sandrine Champel, qui a gagné à 3 reprises. Voilà, on a la vue de la place du Clos, avec monsieur le maire qui est là, Jean-Claude Boucher, qu'on aperçoit sous l'arche d'Esprit Course, avec un tapis rouge qui est réservé bien sûr à tous les athlètes qui vont donc en terminer, soit pour un 8 km, soit pour un 15 km. Voilà. Et puis donc, il faut compter quand même sur les 1046 participants, il y a une centaine donc, de marcheurs, et à peu près 500-600 sur le 15 km et 300-400 sur le 8 km. Voilà, alors il faut savoir que quand même que le club de l'AS Cavaillon réunit aujourd'hui à peu près 120 à 150 bénévoles. Donc il faut savoir qu'il y a 3000 huîtres qui ont été ouvertes ce matin très tôt. D'ailleurs voilà, on s'en aperçoit maintenant pendant la remise des récompenses. On aperçoit Pascal Terran ici, Jean-Pierre Perrat donc avec Jarja qui sont là. Voilà, là nous en sommes à la remise des récompenses.
On aperçoit Sandrine qui soutient donc, en souvenir de son frère disparu, le souvenir donc de Stéphane Durand.